Bonjour. On est multiples. Ça veut dire qu'on est constitué de tas de milliers, millions, milliards de parties de nous qui ont chacune des points de vue différents. Donc chaque fois qu'on va prononcer un mot un peu chargé, on va dire, heu, toutes ces parties de nous vont émettre des émotions, renforcer ou invalider certaines croyances, nous dire: «Vas-y» ou «Vas-y pas, on n'y va pas». Tout ça en même temps, en une microseconde. Évidemment, tout va dépendre du reste de la phrase, du reste du dialogue, mais il y a tout ça à chaque fois. On a des milliers, on dit 60 000 pensées par jour, j'aurais même tendance à penser que c'est encore plus, en comptant toutes ces micro-pensées qui se mettent en route en même temps et qui se contredisent. Donc certaines vont mettre vers nous une direction: «Vas-y, vas-y, vas-y», une autre partie va dire: «Attention, danger, n'y va pas». C'est comme si on était sur une route avec, des tas de panneaux contradictoires. Vous voyez tout ça? Pensée, émotion, injonction, vas-y, n'y va pas, tout ça à la fois. Et donc, je donne un exemple, hein, pour que ce soit plus clair. On va voir le mot argent, vite fait. Donc, en gros, pour beaucoup d'entre nous, ça va évoquer d'une part le «j'en voudrais plus», d'autre part le manque, d'autre part le «ah oui, mais qu'est-ce que ça va je vais pas savoir gérer» ou «je vais devenir méchant» ou «ma famille va me considérer comme un ennemi, ou va me pomper de l'argent». Vous voyez? Toutes ces micro croyances qui se réactivent ou se diminuent à chaque phrase, à chaque, fraction de seconde. Et là, on va pas parler de l'argent, mais on va parler de l'amour. L'amour, normalement, c'est joie de vivre, bonheur. Je parle d'amour universel, hein, A majuscule. Joie de vivre, sentiment que tout est un, sentiment d'unicité, d'amour universel, de qu'est-ce que je veux dire encore? D'énergie de vie, de sérénité. Normalement, ça donne ça. Mais d'autres parties de nous sont moins contentes que ça et ça leur rappelle, par exemple, des peines de cœur. Là, ça va être, amour, ils vont entendre amour, mais ils vont se brancher amour personnel, telle relation qui n'a pas marché ou telle relation dont je crois qu'elle ne marchera pas, et cetera, et cetera. Un exemple. Autres exemples, heu, à l'école, les petites filles dans l'école primaire ou en maternelle, elles dessinent des petits cœurs partout. J'ai été instite, j'ai vu les cahiers de brouillon pleins de petits cœurs, les petits mots, passés à la copine et vas-y que je te mets des petits cœurs et les cartables, il y en a partout. OK, cartables, des cartables avec, petits cœurs, amour, je t'aime, pour toujours, voilà. Les petits garçons par contre, interdit de faire ça. Interdit dans leur tête à eux, hein, et dans le groupe. Donc vous voyez que pour eux, pour l'inconscient d'une femme ou celui d'un homme, il va y avoir ces micro-souvenirs qui vont être réactivés et qui vont soit dire: «N'y va pas», soit dire: «Vas-y». Ou soit dire encore: «Ah oui, tout ça, c'est des enfantillages, maintenant c'est fini, moi je vois les choses autrement». Donc pour vous donner une idée de ce qui peut des boulets aux pieds, petits, grands, moyens, qu'on a quand on essaye d'avancer vers un chemin spirituel et simplement qu'on veut, se concentrer sur la notion d'amour universel. Plus des tas d'autres choses, hein. Ça peut réactiver des tentatives qu'on a eues de méditer, d'être dans la paix, l'amour et où ça moulinait dans la tête et on n'y arrivait pas. À partir de là, on se dit: «Oh, c'est pas pour moi». Enfin, une partie de nous se dit: «C'est pas pour moi, je vais jamais y arriver», et cetera. Donc remède que je propose dans la plupart de mes vidéos, un protocole EFT pour dépoussiérer tout ça. OK? On a des parties de nous qui veulent l'amour, le bonheur, la sérénité, l'amour universel, le sentiment d'unité et des parties de nous qui disent: «Oh là là», qui bloquent de tous les côtés. Ce protocole EFT pour en débugger quelques-unes et ça fait toujours la différence.
Si vous ne connaissez pas l'EFT, vous avez un lien qui explique, cette magnifique technique, qui explique que c'est des points d'acupuncture, lesquels et cetera. Mais vous pouvez de toute façon faire ce protocole en faisant les mêmes gestes que moi, en disant les mêmes phrases et si vous voulez bien à la fin me dire, comment ça s'est passé pour vous, comment ça a résonné pour vous, merci d'avance. Donc on y va. Alors, même si des parties de moi voudraient bien être tout le temps dans l'amour universel et que plein d'autres parties, tirent chacune de leur côté, je me rappelle que j'ai une sagesse intérieure et qu'elle peut contribuer de plus en plus à arranger tout ça à mon rythme. Même si plein de parties de moi, heu, tirent de tous les côtés par rapport à la notion d'amour, se disent: «J'y crois pas», se disent: «C'est pas pour moi», se disent: «C'est pour les autres». Je demande à ma sagesse intérieure d'harmoniser tout ça. Ouais, pour moi, l'amour, c'est gnangnan, quoi. Ça me rappelle toutes ces histoires, de romans à l'eau de rose, de petits cœurs sur les cartables et sur les cahiers. Des mots, quoi, des belles histoires, des gnangnanteries sans intérêt. Non, moi, je suis plus mûr que ça, moi. Je sais bien qu'il faut pas rêver. Là, c'est le point sous la clavicule. Ouais, faut pas rêver, quoi. Et là, je tapote sous les bras, ensuite, ça sera sous les seins. Tout ça, c'est gnangnan, tout ça, c'est de l'utopie. J'ai arrêté d'y croire depuis longtemps, ou je n'y ai jamais cru. Bon, mes chéris, là, on parle doucement aux parties de soi. Mes chéris, on parle d'amour universel, là. Ah bon? Oui, oui, l'amour universel, l'énergie d'amour que nous sommes tous. Pas, Roméo et Juliette, version, roman de gare. Parle d'amour universel. Et là, quoi que tu aies vécu, tu es relié à ça. C'est même ta vie, avec une majuscule, la vie qui va au-delà de l'incarnation ou de la désincarnation. C'est une énergie. Tu es constitué de cette énergie, forcément. Et l'idée n'est pas de te demander si tes amoureux étaient gentils ou pas avec toi, ni de si tu mettais des petits cœurs sur tes cahiers parce que les copines le faisaient, ni l'idée que les gens sont pas gentils entre eux alors que l'amour on n'y croit pas. C'est pas de ça dont il est question. Il est question de l'énergie d'amour qui est notre composante essentielle, qui est notre essence divine, à tout ce qui existe. Alors bon, on se concentre un peu plus sur ça et on imagine, qu'on a un petit plumeau pour épousseter les pas mal de mauvais souvenirs d'amour déçu. On en enlève pas mal. On transmute ça en lumière blanche. Mmh. Le petit plumeau, il fait tomber de la poussière, mais elle devient de la lumière. C'est pas si mal. Ah ouais, il y en avait, hein, de la poussière.
Ah oui? Je suis vraiment une énergie d'amour, moi? Ben oui, comme tout le monde et même comme tout ce qui existe. Tout est un, tout est relié. Nous sommes tous des fractales de l'univers, y compris toi, y compris moi, enfin, y compris tout le monde, même les gens qu'on n'aime pas d'ailleurs. Parce que l'amour universel, c'est d'aimer tout le monde. Oui, bon, je sais, c'est pas encore gagné, quoi, mais c'est en chemin, téléchargement en cours et puis ça fait partie du jeu vidéo de l'incarnation aussi, d'avoir de plus en plus d'amour, sans forcément être 100 amour. Avoir de plus en plus d'amour pour soi-même, pour, notre entourage et pour tous les êtres, pour notre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et à ma newsletter de mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Et je vous souhaite de ressentir de plus en plus d'amour, d'en envoyer parce que cette énergie est hyper puissante, hein. Le cœur, c'est un aimant plus fort que tout le reste. Un aimant, vous voyez le mot? Plus fort que tout le reste. Il émet un champ magnétique beaucoup plus puissant que notre tête et tout le reste de nous. Donc il est au cœur des choses. Je ne fais pas des jeux de mots pour faire des jeux de mots, hein. Le langage les fait, donc on sait bien tout ça. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de bonheur.